Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons donc les martyrs Cels, Nazaire et je ne sais plus qui d'autre, voilà, dont on ne sait rien, sinon que leurs restes furent retrouvés par les bons soins de saint Ambroise dans son jardin en 397. Et il se plut à les honorer et à imaginer les tortures par lesquelles ils étaient passés. Il avait fait une prédication à partir de leur vie, d'une façon imaginaire. Et cela nous dit quelque chose d'intéressant, que Dieu se souvient pour toujours de nos souffrances, qu'il a l'intention de les glorifier. N'oublions pas qu'il apparaît à ses apôtres avec ses plaies glorieuses, ses plaies pleines de lumière, et que tout cela sera titre de gloire après. Donc tout ce que nous traversons en compagnie de Jésus, avec un minimum d'offrandes, tout cela sera sujet de gloire. Et au ciel, on se congratulera de tout ce qu'on a pu subir, supporter en la compagnie du Christ. Vous voyez, le fait que ces martyrs finalement ne sont pas oubliés nous dit que Dieu, lui, n'oublie personne. N'oublions pas la parabole de Lazare. Vous savez, le riche, on ne sait pas comment il s'appelle. Lazare, lui, on sait comment il s'appelle. Donc le Seigneur se souvient des justes, de ceux qui ont souffert. Il a l'intention de ne faire perdre sa récompense à personne. Tout est calculé. Notre ange gardien est là, comme dit le curé d'Ars, le crayon à la main, écrivant toutes nos bonnes actions. Et cela doit nous aider. On a le droit d'espérer la récompense. On n'y a pas droit, mais on a le droit d'y espérer. On a le droit de l'espérer. Voilà, rien ne nous est dû, cependant, on peut mettre notre espérance en elle aussi, ce n'est pas du tout interdit. Sinon, on a du mal, vous voyez. Alors, le Seigneur Jésus nous fait bien rire, pardon Seigneur de vous taquiner comme cela, quand il nous dit « Quand vous apprendrez qu'il y a des guerres et des révolutions, ne vous effrayez pas, il faut que cela se produise d'abord. » Vous voyez ? On a envie de lui répliquer, mais Seigneur, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, bon. Donc le Seigneur nous promet des difficultés, et comme d'habitude, il nous demande de bien vouloir être dépouillé de tout au moment où on entrera à l'intérieur d'elle, pour n'avoir notre secours qu'en lui. Souvenez-vous des 72 disciples qu'il envoie au milieu des loups en leur demandant de n'emporter rien. C'est sa façon de faire. Pour que nous soyons vainqueurs, il faut que nous ne soyons appuyés que sur lui. Et c'est pareil, quand vous comparaîtrez, mettez-vous bien dans l'esprit qu'il ne faut pas préparer votre défense. Et c'est comme ça qu'on gagne, qu'on défait notre ennemi, peut-être tout d'abord par notre silence, parce qu'il se demande pourquoi on ne répond pas, et puis ensuite parce que le Seigneur nous inspire une parole fulgurante qui défait notre ennemi, qui le fait tomber. Et c'est souvent une parole de miséricorde, c'est souvent ça qui nous fait gagner. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ne croyons pas que nous ne sommes pas dans cette période. Nous sommes dans cette période, en France aussi, et on le voit bien. Il y a une persécution sournoise, c'est plus qu'évident. Et dès qu'un catholique est un petit peu faible, eh bien hop, il devient la proie des méchants. Celui qui est haut placé, pour qui tout va bien, bon, il est encore épargné, mais sinon c'est déjà la curée, vous voyez. Donc voilà, donc il faut bien s'appuyer sur Jésus, qui nous protège et qui nous demande de voir tout cela comme un évangile, comme une bonne nouvelle. Il y aura une occasion de témoignage à ce moment-là. Et puis n'oublions pas qu'en fait, il ne veut qu'on subisse rien, qu'on traverse tout à l'intérieur de la nacelle qu'il est lui-même. Il est le chemin qui nous transporte et qui fait que tout est facile en sa compagnie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.